Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie d'interview en compagnie de Franck Pierrot. Dans cette première partie d'interview qui est disponible juste là, il nous a parlé de son histoire au GIGN. Et dans cette deuxième partie, on évoquera le sujet de l'engagement et bien sûr de ses conférences. En tout cas, si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. Et donc pour vous, c'est quoi l'engagement finalement ? Alors, l'engagement, c'est quelque chose qui est complètement désintéressé à mes yeux. À partir du moment où il y a de la contrepartie, il y a de la recherche de quelque chose, c'est plus de l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui est très, très personnel, très désengagé, très intéressé. C'est pas forcément vis-à-vis des autres, c'est forcément, pour moi, plus vis-à-vis de soi-même. C'est plutôt ça la conception que j'en ai. Voilà, pour faire ça. Et dans votre livre, vous dites une citation, « L'esprit d'équipe est un courant d'énergie dont la puissance est largement supérieure à la somme des énergies apportées par chacun ». Comment appliqueriez-vous cette phrase par rapport à votre passé au GIGN ? Je l'applique très régulièrement dans l'entreprise. D'ailleurs, j'invite les entreprises à l'appliquer. Encore une fois, mais tout simplement, c'est que à partir du moment où on fait les choses individuellement, on ne peut avoir qu'une énergie individuelle. À partir du moment où on commence à faire des choses collectivement, nos énergies commencent à se réunir. Et donc, ce qui fait que l'union des différentes énergies fait que la somme des énergies est largement supérieure à la somme des énergies apportées par chacun. L'exemple le plus flagrant que je peux donner, et que j'aime donner à l'entreprise, c'est que si trois collaborateurs d'une même entreprise ont rendez-vous avec un client ou avec un partenaire ou avec un prestataire, peu importe, ils ont rendez-vous admettons chez un client et que ces trois personnes doivent se rendre chez le client. Si les trois arrivent séparément dans la salle de rendez-vous chez le client, que les trois arrivent pas en même temps, séparément, bon, il y a un effet qui est fait, mais l'effet il est moyen à mon sens. Maintenant, si ces mêmes trois personnes se retrouvent dans un café, peut-être pas très loin de chez le client, prennent un café ensemble, discutent de banalités, puis après vont commencer à discuter de la technique, de la tactique, de la stratégie, peut-être se mettre au point sur un certain nombre de choses. Pendant tout ce temps-là, ils vont se relier, et en se reliant, leurs énergies vont s'additionner. Et sauf que cette addition, c'est-à-dire la somme des trois énergies sera supérieure à l'énergie apportée par chacun, c'est sûr. Et donc ça crée un effet qui est un effet extrêmement important, qu'on appelle d'ailleurs au GIGN l'effet rouleau compresseur. C'est un effet qui fait que le client en face, il sent qu'un bloc de béton arrive face à lui et non pas trois individus dissociés. Et donc, on peut le retrouver dans plein d'endroits et dans plein de circonstances, quoi. Et moi, j'aimerais parler du doute. Le doute fait partie de notre quotidien. Est-ce que votre famille, vos amis et même vous ont déjà douté sur les différentes actions que vous avez pu avoir durant tout votre parcours ? Oh mais oui, forcément, forcément. Non seulement j'ai déjà douté beaucoup, forcément, encore une fois, le doute, comme je le dis à un moment dans le livre, c'est aussi un bon moyen de s'interroger sur le fait de savoir si on a envie ou pas de vraiment faire ce qu'on veut faire. Donc le doute est quelque chose d'intéressant. Maintenant, bien sûr que le doute est présent. Et bien sûr que ma famille proche a déjà douté de moi. Encore une fois, nous restons des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, avec nos fragilités. Je pense que ceux qui sont sûrs de tout ce qu'ils vont faire, j'aimerais bien les voir avec honnêteté. Voilà. Donc, je pense que le doute fait partie de la vie. Après, encore une fois, c'est comme le doute, c'est comme les émotions, c'est comme la peur. Le doute n'est pas une émotion, mais le doute est comme la peur. Ça nous amène à nous interroger, ça nous amène à nous préparer, ça nous amène à revisiter un certain nombre de choses. Le doute nous amène à revisiter des choses, nous amène à revisiter si on a vraiment envie de faire la chose. Donc c'est intéressant. Alors la particularité, c'est que souvent la peur, elle est avant, elle est après. Par contre, lui, le doute, il est souvent pendant. C'est pour ça qu'on l'aime moins. On est dans l'action et on commence à douter. Vous êtes dans l'action et votre famille commence à douter de ce que vous faites. Alors du coup, vous perdez du temps à expliquer. Des fois, vous n'avez même pas les explications, donc c'est pas évident. Puis des fois, on se plante, encore une fois. Donc oui, alors c'est pareil, ceux qui se plantent pas, tant mieux pour eux, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se plantent pas du tout durant leur vie. Vous aviez été le plus jeune chef du groupe au GIGN et donc on parlait des émotions, la peur, le doute, etc. Est-ce que le fait d'être le plus jeune chef de groupe au GIGN amène de la jalousie à être comparé aux autres et cette comparaison de statut, si on peut dire comme ça emmène de la jalousie? Alors après, encore une fois, la jalousie fait partie de l'humanité. Je pense que c'est une espèce de virus, la jalousie, qui circule un peu comme la Covid, quoi. C'est un peu la même chose. Alors peut-être avec moins d'ampleur en tous les cas en termes de dégâts, même qu'encore que d'ailleurs pas mal de dégâts quand même qui fait. Donc oui, forcément, à partir du moment où on est le plus jeune à avoir quelque chose, à partir du moment où on est le plus jeune à être
être mis en avant sur ce type de poste qui est quand même un poste assez important en termes de responsabilité. Donc il y a forcément des gens jaloux, bien sûr. Il y a des gens qui pensent que ça devrait être eux et pas vous, ou qui comprennent pas, ou enfin peu importe. D'ailleurs, la jalousie, on n'a même pas besoin de chercher à l'expliquer. C'est un grand n'importe quoi qui appartient qu'à celui qui est jaloux. Mais c'est comme ça. Oui, donc forcément. Alors, j'ai pas forcément 1000 personnes en tête, mais il y a forcément des personnes qui éprouvaient de la jalousie, c'est sûr. Ça peut pas apporter de la jalousie pour certains et de la motivation pour d'autres, le fait de vous voir arriver à ce stade-là et se dire, bah moi je pourrais faire des efforts pour peut-être y arriver. Bien sûr, mais encore une fois, on a toujours besoin d'avoir des repères dans la vie, surtout quand on est un petit peu plus jeune. Et donc, forcément, le fait de voir quelqu'un de plus jeune prendre ce poste, ça veut dire que pour le message qui est clairement envoyé à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas qu'une question d'âge pour pouvoir occuper des fonctions. Il faut pas forcément attendre d'avoir 70 ans pour être sage. Il y a des gens je suis sûr qu'il y a des enfants de 15 ans qui sont plus sages que des messieurs de 75 ans, des madames de 75 ans. Donc c'est pas l'âge qui fait la sagesse, c'est pas l'âge qui fait la compétence à pouvoir diriger un groupe opérationnel. Donc il est toujours important de pouvoir avoir des repères. C'est comme quand une femme occupe un poste qui n'a jamais été occupé par une femme, c'est important que ce message soit bien véhiculé parce que ça inspire ce qu'on appelle des personnes inspirantes. C'est que ça inspire d'autres personnes à se dire ok, donc ça veut dire que c'est possible. Mais tout ça n'attend pas forcément l'âge, quoi. Vous avez écrit un livre, en l'occurrence Le pouvoir de l'engagement. Pouvez-vous le présenter et présenter les objectifs qu'il y avait à travers ce livre? Alors, l'objectif de ce livre, en tous les cas, c'était de partager, encore une fois, comme partager mon expérience, partager des choses que je crois avoir compris dans la vie. Et l'approche, elle est relativement simple. C'est qu'au départ, je me suis dit, tiens, si je devais partager quelque chose avec le grand public, bien sûr, c'est aussi à destination de l'entreprise, mais c'est à destination du grand public. Je me suis dit, si je devais partager quelque chose, qu'est-ce que pour moi a été important dans ma vie et qu'est-ce qui m'a aidé à réussir à construire tout ce que j'ai construit, que ce soit quand j'étais plus jeune, quand je faisais des compétitions de karaté, quand je faisais du basket, quand je suis rentré en gendarmerie, quand je suis rentré au GIGN, je suis allé après dans le monde de l'entreprise, quand j'ai attaqué après le monde du conseil, de la conférence, etc. Voilà, j'ai fait une synthèse. Enfin, j'ai pas fait une synthèse, j'ai fait une recherche de tout ce que dans ma vie pourrait servir à d'autres. Et donc, j'ai commencé à prendre des phrases qui étaient importantes pour moi et ce que j'appellerais des concepts, des préceptes, des enseignements, peu importe. Et j'ai commencé à sortir tous ces points-là. Je me suis retrouvé avec une vingtaine de points qui ont émergé. Et puis, il y a des points, je me disais, celui-là, ils sont peut-être pas très, très intéressants, celui-là est plus intéressant. Et donc, ce qui fait que, au final, j'en ai retenu 7 préceptes, 7 enseignements que j'ai développés. Alors, des enseignements qui, pour moi, sont importants. Alors, c'est comme un cheminement. Alors, on n'est pas obligé de les lire dans un cheminement, mais on peut les lire dans un cheminement. Par exemple, le premier enseignement, c'est ne pas confondre rigueur et rigidité. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris très rapidement quand je suis rentré dans l'armée, ou ne pas confondre objectifs et conséquences. Nul ne peut échapper à ses peurs. Voilà. Plein. Il y en a 7 comme ça. Et chacun apporte quelque chose qui nous permet de redevenir, entre guillemets, le leader dans notre propre vie. Et puis aussi de nous engager pleinement, parce que ce livre tourne autour de l'engagement et la volonté de se réinscrire dans la vie. À force de se désengager de tout, on le voit... à force d'être fatigué de tout ce qui se passe, on a tendance à se désengager. À force de se désengager de tout, on finit malheureusement par se désengager de sa propre vie, quoi. Et donc, il y a un moment, il est important de pouvoir se réengager, surtout dans une société comme la nôtre où le tissu social est quand même largement en train de s'effriter. Il y a une grosse érosion au niveau du tissu social. Donc, il est important que chacun puisse se rengager et n'ait pas peur systématiquement de son voisin. Et bah, de toute façon, le lien de votre livre sera bien sûr en description. N'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. On va parler maintenant de votre activité actuelle, donc conférencier professionnel. En fait, pour qui réalisez-vous ces conférences? Aujourd'hui, mes conférences sont à destination quasiment uniquement du monde de l'entreprise. C'est des sujets qui s'adressent à l'entreprise. Je fais pas de conférences pour le grand public. D'abord parce que l'occasion ne se présente pas, puis ensuite parce que mes donneurs d'ordre sont des entreprises. Donc ça peut être des dirigeants, des managers ou des collaborateurs ou tout le monde ensemble. C'est dans des assemblées générales. Il y a des rassemblements qui peuvent faire 80 personnes. Des fois, ça peut faire 1500 personnes, 400 personnes, 500 personnes. Peu importe, et peu importe l'activité, parce que tous mes sujets sont valables dans n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment où je suis face à un collectif. En général, quand il y a 400 personnes dans la salle, c'est que c'est un collectif, si c'est la même entreprise.
Pour en revenir au tout début, comment s'est passée votre première conférence? Alors, oui, c'est vrai que j'ai un petit passif sur tout ça parce que c'est d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans le livre, c'est écrit dans mon livre, c'est que très rapidement dans la gendarmerie, j'ai été qualifié d'introverti. Donc, ce qui fait que très rapidement, on a commencé à me faire mettre une petite graine dans ma tête en me disant que je n'étais pas forcément capable de prendre la parole en public. En tous les cas, que je n'étais pas forcément à l'aise pour ça. Et c'est vrai que ça a fait son chemin pendant plusieurs décennies. Et donc, j'étais convaincu que je ne pouvais pas prendre la parole en public. Et un jour, alors que j'étais pas mal implanté dans le milieu du conseil, je faisais pas mal d'accompagnement de dirigeants, de managers. Un jour, un client me sollicite et me dit, voilà, Monsieur Pierrot, on voudrait vous solliciter pour une conférence devant notre top 200 managers, donc 200 managers réunis dans un magnifique amphithéâtre. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, ah oui, mais je suis un introverti, donc je pourrais pas prendre la parole. Et puis, à ce moment-là, dans le même temps, je me suis dit, bon, maintenant, il faut arrêter avec ces conneries, stop. C'est vrai que j'ai appris à maîtriser mes émotions, donc je sais comment ça se passe, tout ça. Et donc, j'ai eu cette opportunité de casser cette case dans laquelle on m'avait mis. Et d'ailleurs, je m'étais mis moi-même parce que je trouvais que c'était confortable d'ailleurs de ne pas prendre la parole. Et donc, j'ai décidé de répondre favorablement à cette demande. Donc, j'ai fait le brief, j'ai écouté ce qu'il voulait. Et c'est vrai que plus mon interlocuteur m'expliquait ce qu'il attendait dans cette conférence-là, le stade dans lequel il était avec son entreprise, je voyais exactement ce qu'il fallait faire. Et donc, avec mon épouse, nous avons construit cette conférence ensemble. Et puis, alors, le PowerPoint était assez médiocre au départ. Mais par contre, la vraie révélation, c'est que quand je suis monté sur scène, et surtout quand j'ai terminé, j'ai pris un pied absolu, quoi. C'est-à-dire que c'était un kiff, comme diraient les jeunes, Gaël, total. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je voudrais faire tout le temps, quoi. J'adore, quoi. Alors en plus, ça me ramenait à l'adrénaline comme j'avais au GIGN. Enfin, c'était avec une intervention très rapide, puisque ça dure 1 heure. Et donc, ce qui fait que j'ai pris un vrai plaisir. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'en faire mon métier quasiment à temps plein et de me perfectionner, d'évoluer, de grandir et d'apprendre. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est vraiment le métier que je préfère le plus faire, c'est faire des conférences. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans la réalisation de conférences? Ce qui me plaît beaucoup, c'est encore une fois, c'est la notion de partage. C'est que ça me permet de partager un certain nombre d'idées, de concepts, de techniques, d'outils. Donc, je suis très pragmatique, hein. Dans mes conférences, je reste pas théorique, je suis très pragmatique. Donc, je peux partager beaucoup d'outils. Et dans un temps qui m'est imparti, c'est-à-dire 1 heure plus une demi-heure, 3/4 d'heure de questions-réponses, une demi-heure de questions-réponses, ça me permet de pouvoir impacter beaucoup de personnes en même temps. Parce que quand il y a 500 personnes dans la salle, je sais que j'ai pu aider 500 personnes dans la salle. Donc, en tous les cas, pour ce qui est des autres, donc c'est un vrai plaisir de partage. Après, ce qui est pour moi, c'est un vrai kiff de monter sur scène. J'adore ça, voilà. Et pour autant, je suis toujours, je pense, un introverti. Je suis encore toujours un vrai ours. Et par contre, dès que je suis sur scène, je prends un vrai plaisir à être en communion avec mon auditoire et partager avec le public. Et d'ailleurs, le public le ressent, adore justement tout ce partage, toute cette générosité que j'ai, parce que je trouve que c'est un moment de grâce. Et justement, je comptais l'aborder, pardon. En fait, vous avez un peu pris cette peur et vous l'êtes appropriée et vous en avez fait quasiment même votre allié finalement. Exactement, mais c'est le développement du précepte de la peur que j'explique dans mon livre. C'est que la peur n'est pas là pour nous, c'est pas notre ennemi, elle n'est pas là pour nous embêter. Même si on croit qu'elle est là pour nous embêter, c'est notre allié, elle est là pour nous faire prendre conscience de l'importance d'une situation ou d'une relation si on avait quelqu'un. Donc la peur, avant de faire une conférence, elle est complètement normale, comme pour une intervention. Elle consiste juste à nous assurer que nous sommes prêts pour cette intervention. Comme à l'époque où la peur nous permettait de faire face aux lions qui venaient nous attaquer. Des fois, je dis dinosaures, mais on n'a pas vécu avec les dinosaures, donc on va parler avec le lion. Et soit pour combattre, soit pour fuir, soit pour se cacher, soit en tous les cas pour faire quelque chose. Et quand on a peur avant une prise de parole en public, avant de monter sur scène, c'est surtout dans les semaines qui précèdent, c'est de nous assurer que nous sommes bien prêts, donc que nous avons fait le maximum, donc travailler en l'occurrence, parce que un des bons moyens aussi de ne pas avoir peur, c'est de pouvoir s'appuyer sur des compétences bien maîtrisées, quoi. La confiance en soi, et la confiance en soi passe par le développement des compétences. On peut pas se dire je vais avoir confiance, je vais avoir confiance, je vais avoir confiance. En conférence, mon texte fait 17 pages. Donc il faut que je le maîtrise complètement. Si je ne le maîtrise pas, forcément, je peux pas avoir confiance en moi. Donc la confiance ne peut passe essentiellement par le développement de compétences. Et également la manière d'être orateur sur scène, la manière d'occuper la scène, la manière de prendre la parole. Enfin, tout ça se travaille. C'est un entraînement, ça se travaille. Et en développant des compétences, on a plus confiance en soi.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie d'interview en compagnie de Franck Pierrot. Les liens de ses réseaux sociaux et du livre Le pouvoir de l'engagement sont dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.